Salut les amateurs de carton, bienvenue sur la chaîne Pauvre Omnipal. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que cache cette boîte du jeu Mayor of Chicago, un jeu de Xavier Georges, et illustré par Adrien Canton et Swanja Konak. Alors, déjà, nous pouvons retourner pour voir le dos de la boîte, qui nous indique que la campagne électorale vient de commencer. Une occasion en or pour tenter de battre le maire sortant et vous installer dans son fauteuil. Rassemblerez-vous suffisamment d'argent, de force et de popularité pour parvenir à vos fins. Voilà, donc à chaque tour, nous allons piocher une carte et décider de l'utiliser côté face pour étendre le plan de la ville ou de recruter le conseiller représenté au dos de la carte pour bénéficier de sa capacité spéciale. Utilisez au mieux vos ressources et les capacités de vos conseillers afin de remporter l'élection. Voilà, écoutez, c'est une petite boîte qui propose un jeu de type, je dirais, puzzle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, voici pour le film plastique. Alors, c'est une petite boîte. A priori, facile à ranger. Donc, qu'est-ce qu'elle propose ? Déjà, un petit catalogue des jeux de chez Impatience. Ensuite, nous avons le livret de règles. Voilà, nous allons le parcourir. Donc, la présentation du matériel, la mise en place, le déroulement du jeu, voilà. Différentes actions possibles, la fin du jeu, une version coopérative pour 2 joueurs. Chaque joueur met en place le jeu comme dans une partie en solitaire à l'exception des points suivants. Oui, pour jouer à cette variante, chaque joueur doit avoir un exemplaire du jeu. Voilà, donc la version coopérative pour 2 joueurs, il faut obligatoirement 2 boîtes de jeu. Ici, nous avons les capacités spéciales des conseillers. Il y a également des événements qui ponctuent la partie. Et une aide de jeu. Voilà, une petite règle de jeu de 20 pages, mais qui a l'air assez claire. Voilà, je vous en laisse juge. Alors, ensuite, nous avons ici donc un petit plateau qui nous autorise à le mettre soit d'un côté à plat à l'horizontale, soit de l'autre côté pour le mettre à la verticale. Voilà, donc ça doit être pour gérer les gestions, pour la gestion des ressources, pardon. Voilà. Ensuite, nous avons ici un petit sachet qui contient des petits marqueurs que voici. J'ai l'impression qu'il y a 2 marqueurs par ressource, hein, il me semble bien. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà pour les petits marqueurs, ils sont en bois, peints. C'est plutôt de belles factures. Voilà, et donc ici, le compartiment pour les ranger. Et la boîte est pas mal faite parce que on voit là que les bords sont inclinés et ça permet de sortir facilement
sortir facilement un jeton. Voilà, bah écoutez, je me demande si je vous confectionnerais une petite boîte en origami ou pas pour les jetons. Mais honnêtement, je trouve l'organisation de cette boîte très mignonne. Bon, ce petit sachet plastique, pour le moment, on va le mettre de côté. On va voir, nous verrons plus tard si pour ranger cette boîte, nous avons besoin de faire une petite boîte en origami, qui serait une petite boîte toute mignonne, hein. Alors, voici pour les cartes, qui sont vaguement tressées, d'une épaisseur correcte. Voilà, donc ça, c'est les événements. Ici, les cartes qui vont constituer le puzzle du jeu. Voilà. Ici, nous avons les candidats à la mairie. Poulet a une grande classe, hein. Voilà. Et au dos, nous avons leur affiche de campagne. Alors, Feed the Week, oui. No Room for Doom, bien sûr. Voilà. Ensuite, voilà, donc ça c'est les événements. Et là, au dos des cartes puzzle, nous avons des individus que l'on va pouvoir embaucher ou corrompre ou je ne sais quoi. Mais ils ont des bonnes bouilles aussi, hein. Voilà pour la découverte de ce que contenait cette boîte de Mayor of Chicago. Eh bien, je pense que prochainement, je vous présenterai une partie et peut-être également, pourquoi pas, faire une petite boîte toute mignonne pour ranger ses jetons en origami. Voilà, mais c'est pas sûr. Merci de m'avoir écouté. À bientôt!